Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo favori et la dernière fois que je vous ai fait ce genre de vidéo, je vous avais dit que je ne savais pas si je les ferais tous les mois ou tous les 2 mois. Je vous avais demandé votre avis aussi, vous étiez assez partagés. Donc j'ai décidé tout simplement de faire ces vidéos quand j'aurai assez de favoris. Je ferai pas ça de manière régulière. Une fois que j'aurai assez de favoris, assez de produits qui me plaisent vraiment beaucoup, je vous ferai ce genre de vidéos. Petit mot aussi avant de commencer, je voulais juste vous préciser que si je suis pas très présente en ce moment, si les vidéos sont un peu décalées ou si je réponds pas trop à vos commentaires, c'est parce que je n'ai pas internet en ce moment, j'ai de gros soucis avec ma connexion. Donc voilà, c'est pas évident, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va revenir. Je croise les doigts pour que quand je poste cette vidéo, ce soit revenu, mais rien n'est sûr. Donc bref, voilà, pour le moment c'est vraiment pas facile pour moi, mais dès que ce sera réglé, j'essaierai de répondre à vos questions comme d'habitude. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les favoris. Je vous présente d'abord un dissolvant. Donc c'est un dissolvant à la noix de coco. Donc j'étais très sceptique sur ce produit au début. C'est un produit que j'ai eu grâce à un partenariat, mais c'est quand même moi qui l'ai choisi sur le site. Je ne me souviens plus du nom du site exactement, je vous mettrai sous la vidéo et en barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est moi qui l'ai choisi, mais j'étais très sceptique. Je l'ai choisi parce que ça fait très longtemps que je cherche un dissolvant efficace. Avant j'achetais tout le temps celui de Schlecker, mais Schlecker a fermé, enfin ne fait plus les produits Schlecker, du coup je ne peux plus trouver ce dissolvant là. Et voilà, depuis je cherche désespérément un dissolvant qui fonctionne bien. J'étais très sceptique sur celui-ci parce que c'est un dissolvant sans acétone. Et moi je préfère quand il y a de l'acétone. Je dois être la seule fille au monde à préférer quand il y a de l'acétone. Mais voilà, pour moi de toute façon un dissolvant c'est chimique, qu'il y ait de l'acétone ou pas de l'acétone dedans. Donc tant qu'à faire, je préfère avec acétone parce que je trouve que généralement, hein, c'est pas tout le temps, mais je trouve que généralement ça fonctionne mieux quand il y a de l'acétone. Donc j'étais assez sceptique sur celui-ci. Mais je me suis dit bon tant pis, on va tester quand même, de toute façon tu trouves pas. Donc bref voilà, j'ai testé quand même. Et j'ai été très agréablement surprise, il enlève très bien le vernis je trouve, vraiment j'en suis mais super contente. Donc c'est un dissolvant sans acétone aussi avec de la vitamine E et de l'aloe vera. Et l'odeur noix de coco est vraiment super agréable. Bien sûr ça reste un dissolvant, ça sent fort, c'est assez agressif, ça reste du dissolvant. Mais en même temps il y a cette petite odeur de noix de coco assez agréable. Et une fois que l'odeur assez forte du dissolvant s'en va, on garde l'odeur de la noix de coco sur les ongles. Donc vraiment c'est super agréable et encore une fois je le trouve super efficace. En tout cas pour l'instant je ne l'ai pas énormément utilisé, mais depuis que je l'ai j'utilise que celui-ci. Donc voilà, c'est la marque Huma Cosmetics et vraiment je l'adore. Je sais pas combien il coûte malheureusement, comme je vous l'ai dit je n'ai plus internet donc je n'ai pas pu aller voir sur le site combien il coûte et je ne me rappelle plus de son prix. Mais voilà, en tout cas gros coup de cœur. Ensuite pour la catégorie mode beauté j'ai aussi un démaquillant à la camomille. Donc c'est celui de The Body Shop. C'est en fait un démaquillant qui se présente sous forme de beurre comme ceci. C'est un petit peu la même chose que les huiles démaquillantes. En fait moi à une période j'utilisais quasiment que des huiles démaquillantes, puis je sais pas pourquoi j'ai eu envie de changer. Et récemment là j'ai testé celui-ci et vraiment j'adore. En fait on en met un petit peu sur la main, on le chauffe dans les mains et ça devient de l'huile. On se démaquille en frottant sur notre visage et ça démaquille je trouve très bien. Ça se rince très facilement à l'eau aussi, ça fait pas une peau grasse après. On pourrait avoir peur que ça fasse la peau grasse, mais moi pas du tout en tout cas. Pour mon type de peau ça me convient très bien. J'ai une peau assez bizarre, surtout qu'en ce moment j'ai eu des petits soucis avec un produit, mais généralement j'ai une peau plutôt mixte et moi ça me convient très bien. Donc voilà, il sent très bon, je le trouve super pratique à utiliser, super agréable à utiliser. Et en ce moment j'utilise vraiment que ça pour me démaquiller. Et ensuite j'ai aussi deux petits vernis, donc là j'en ai pris deux, mais c'est pour les petits vernis Madame Glam en général que j'ai testé récemment. Donc ils m'ont proposé de tester ces vernis là le mois dernier je crois. Et j'en ai testé 4. Donc là c'est peut-être mes deux préférés. Il y a un rose fluo et un petit bleu pastel. Et j'ai beaucoup aimé ces petits vernis parce que je les trouve très agréables à appliquer. La texture est assez fluide, est assez agréable. Fluide mais pas trop. Voilà, le petit pinceau est assez classique. J'aime beaucoup les packaging qui changent un petit peu je trouve. Ils couvrent vraiment bien. Donc vraiment j'ai vraiment adoré ces petits vernis là. J'ai pas vraiment de points négatifs pour ces vernis, donc vraiment j'ai beaucoup aimé les tester ce mois-ci. Ensuite j'ai un rouge à lèvres de la marque CoverGirl, donc c'est la teinte
numéro 575 et c'est un rouge à lèvres rouge. Donc le rouge c'est vraiment ma couleur favorite en tout, en vernis, en rouge à lèvres, pour les vêtements, vraiment le rouge est ma couleur favorite et celui-ci je le trouve vraiment parfait. C'est un très beau rouge, un vrai rouge, ni trop clair ni trop foncé, donc vraiment je trouve la couleur superbe. En plus de ça, je le trouve très agréable à appliquer et à porter et il tient très bien parce qu'en fait, même quand vous enlevez le rouge à lèvres, ça laisse une teinte sur les lèvres, elle reste quand même assez rouge. Donc je trouve que c'est super, on peut garder une petite teinte toute la journée sur les lèvres sans souci. Donc voilà, un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment superbe et qu'en plus je l'ai payé 3 fois rien, je l'ai acheté à Noz. D'ailleurs ils viennent d'en remettre à Noz, donc ça tombe bien que je vous en parle ce mois-ci. Moi ça fait peut-être 3-4 mois ou 2-3 mois que je l'ai, mais ils viennent d'en remettre à Noz en ce moment, donc si jamais ça vous intéresse, dépêchez-vous d'aller voir parce que ça part très très vite à Noz. Ensuite j'ai aussi un soin pour le corps à vous présenter. Donc c'est un produit que j'avais eu dans une glossy box et j'avais pas encore eu le temps de le tester parce qu'il me restait des gommages à utiliser. Et je l'ai utilisé là ce mois-ci et vraiment j'adore. Donc c'est un gommage avec du sucre à la rose et au litchi. Donc l'odeur est juste super, ça change un petit peu de tout ce qu'on connaît comme odeur. C'est vraiment super agréable, sucré. Très sucré mais pas trop non plus, je pense pas que ça gêne celles qui aiment les trucs trop sucrés parce que voilà, c'est quand même assez léger. Ça sent mais c'est pas trop agressif, je sais pas trop comment vous dire mais en tout cas moi j'adore. Donc l'odeur est top, la couleur est très sympa aussi, bon ça c'est un petit détail mais bref voilà. Et ce que j'aime beaucoup c'est que quand on l'applique, les grains sont quand même assez gros, ça gratte quand même pas mal, donc c'est ce que j'aime, mais les grains se réduisent petit à petit, ils deviennent très vite beaucoup plus fins jusqu'à disparaître complètement. Donc au début vous avez des gros grains mais à force de frotter sur votre peau, ils disparaissent complètement. Donc je trouve ça super agréable à utiliser, vraiment je l'adore et je suis déçue de ne pas l'avoir en plus grand format en fait. Et enfin, dernier produit dans la catégorie mode beauté, c'est des petites baskets en toile toutes basiques. Donc je les ai achetées à Kiabi et vraiment je les aime beaucoup, je les mets tout le temps. Elles sont dans mes favoris parce qu'elles ne m'ont pas coûté cher, c'était dans les 5 € je crois. Je voulais en prendre dans plusieurs couleurs mais quand j'y suis allée dans ma taille il ne restait que le gris. Je voulais aussi en prendre en blanc et en noir mais à ce moment là il n'y en avait pas. Donc je pense que j'irai en racheter dans une autre couleur parce que vraiment je les adore. Elles coûtent pas cher et elles sont super agréables à porter. Je suis vraiment super bien dedans et pourtant je suis très embêtante pour les chaussures. J'ai tout le temps mal aux pieds et celles-là ne me font pas mal du tout. Je suis très bien dedans. Donc voilà, c'est des petites baskets en toile basiques, rien d'incroyable mais c'est vraiment pour moi un indispensable pour le printemps. Donc voilà, je les aime beaucoup. Par contre, elles taillent un petit peu grand je trouve. Moi en basket je mets du 40, voire ça m'est déjà arrivé de mettre du 41 et là j'ai pris du 39 carrément. Donc voilà, faites attention à la taille, essayez-la avant si jamais ça vous intéresse. Ensuite je vais passer à la catégorie random ou divers, mais le premier produit que je vais vous présenter, j'aurais pu aussi le mettre dans la catégorie beauté puisqu'il me sert pour mes nail art aussi. Donc je vais vous montrer ça et vous allez comprendre. Donc c'est tout simplement les cahiers de coloriage. Ça fait pas mal de temps que c'est très à la mode, que tout le monde parle de ça et qu'il y en a partout dans les magasins. Mais j'ai mis longtemps avant d'en acheter parce que je trouve que ça coûte quand même un petit peu cher. Et voilà, je savais que j'avais pas le temps de colorier, donc je me suis dit c'est bête de dépenser autant d'argent pour un truc que tu n'auras pas vraiment le temps de faire en fait. Et puis finalement j'ai craqué quand il y en a eu en promotion. Donc moi j'ai celui-ci avec des motifs de jardin on va dire. Et j'en ai un autre. L'autre c'est celui-ci, donc celui-ci c'est plutôt des mandalas. Et donc les deux je les utilise d'abord comme cahier de coloriage bien évidemment, mais je les utilise aussi pour m'inspirer pour mes nail art. Par exemple, je sais pas si vous allez bien voir, je vous montrerai peut-être en plus gros plan après. Par exemple j'ai colorié cette feuille là et ce petit arbre en fait c'est celui qui m'a inspiré pour mon nail art avec l'effet bois et le hibou si vous vous rappelez. Je vous mettrai peut-être aussi une petite photo si jamais vous vous rappelez pas. Donc voilà, je trouve que c'est top parce que j'adore faire les coloriages. Vraiment quand je commence j'arrive pas à m'arrêter et c'est vraiment le problème. J'adore colorier, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire et qui me détend.
Et puis c'est aussi un super bon plan pour trouver des inspirations pour le nail art. Il y a plein de jolis motifs. Après ça dépend ce que vous aimez, mais il y a plein de cahiers de coloriage différents. Donc voilà, celui avec le jardin m'a déjà beaucoup inspiré et celui avec les mandalas me donne très envie de faire des nail art mandala. Ensuite j'ai un produit que j'ai reçu très récemment mais dont je suis déjà complètement accro. C'est des sachets de thé mais vides. Donc je les ai commandés sur Banggood à 2 € et quelques je crois. Et il doit y en avoir 100, je sais pas si c'est marqué, non c'est pas marqué mais je crois qu'il y en a 100 en tout. Donc c'est pas très cher je trouve et donc ça me sert pour mon thé parce qu'en fait à la maison j'ai du thé sous forme de sachet déjà tout prêt dans le sachet et j'ai des feuilles de thé et les feuilles de thé, les thés sous forme qui sont pas dans le sachet en fait je m'en sers jamais parce que je suis une grosse flemmarde et j'ai pas envie de m'embêter à le mettre dans la boule, à laisser infuser, à laver la boule, tout ça. Donc bref, voilà, je les utilise pas souvent, j'utilise que ce qui est déjà en sachet et ça c'est vraiment super pratique parce que vous avez déjà le sachet tout prêt, vous mettez vos feuilles de thé à l'intérieur, vous refermez le petit sachet et après ça fonctionne comme un sachet de thé classique. C'est vraiment super génial. Moi vraiment je pourrais plus m'en passer maintenant. J'arrête pas de me faire du thé, déjà que j'en buvais tout le temps. Là c'est encore pire, je ne fais que ça, de boire du thé. Mais bref, voilà un truc que j'adore et qui vraiment en plus m'a pas coûté très cher. Donc je suis vraiment trop contente de ce truc. Et ensuite j'ai un produit de nourriture, donc c'est des rillettes que j'ai acheté à Lidl. Mais c'est des rillettes à la Saint-Jacques, c'est la première fois que j'en mangeais et vraiment mais j'ai trouvé ça mais trop bon, mais un truc de fou. J'ai avalé ça en 2-2 et la dernière fois que je suis allée à Lidl malheureusement il n'y en avait plus, donc j'espère que je pourrai en retrouver l'année prochaine ou peut-être plus tôt, je ne sais pas. Mais bref voilà, c'est vraiment un truc que j'ai adoré et si vous tombez dessus il faut absolument que vous goûtiez parce que vraiment c'est trop bon ce truc. Voilà pour ces petits favoris, donc encore une fois je suis désolée si je suis pas super présente en ce moment. J'essaye de vous donner des nouvelles sur Twitter parce que j'arrive parfois à aller sur Twitter avec mon téléphone parce qu'en plus sur mon téléphone je n'ai ni la 3G ni la 4G chez moi. Donc c'est hyper compliqué de vous donner des nouvelles, donc j'essaye de vous en donner sur Twitter, donc si jamais ça vous intéresse vous pouvez vous abonner à mon Twitter. Et puis voilà, sinon je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.